À l'heure où les championnats du monde de vitesse connaissent un succès extraordinaire, la compétition moto en France se porte mal faute de soutien financier. Pourtant, côté pilote, la relève est là. À Misano, Jean-Michel Mattioli, le privé dans toute sa splendeur, devait réaliser le 4e temps des essais à la poursuite de Carlos Lavado, l'homme à battre en l'absence de Spencer dans cette catégorie des 250. Pari presque impossible pour un pilote privé tant la différence entre les motos d'usine et les compés clients est flagrante. Pierre Boll, seul Français à disposer d'une machine officielle, devait réaliser le 20e temps. Quant à Jean-Louis Tournadre, ici à l'écran, champion du monde 1982, après 2 ans d'inactivité et un virus toujours présent, il envisage son retour pour 86. Lavado, Mattioli, Ricci, Mang, Hervé, Reggiani, ces 6 pilotes allaient animer la course des 250. Dès le baisser du drapeau, le Vénézuélien Carlos Lavado s'élançait en tête. En l'absence de Spencer, Carlos n'utilisait pas le dernier V2 Yamaha. La moto est retournée au Japon pour poursuivre sa mise au point. On pense déjà à 86, mais Carlos ne laissera aucune chance à ses adversaires. Derrière, bagarre pour la 2e place entre Mattioli, Mang, Ricci, alors que Reggiani effectuait une très belle remontée. Lavado, seul durant 30 tours, course monotone en tête, mais derrière la lutte allait bon train. Mattioli, un moment second, devait s'incliner en fin de course pour terminer 5e derrière Lavado, Mang, Reggiani et Hervé. Il y a 9 ans, Renault Elf innovait en Formule 1 avec le moteur turbo. En 1985, Elf innove dans la moto avec une machine révolutionnaire créée par André de Cortance. Sa particularité, pas de cadre, le moteur est porteur, 2 bras uniques à l'avant et à l'arrière, roue pleine à démontage rapide, disque de frein en fibre de carbone, direction par biellette, moteur 3 cylindres. Un moteur japonais, puisque avec Honda, c'est le premier constructeur au monde, et donc M. Guiter avait fait ce choix parce que c'était le meilleur choix. C'est sûr que c'est pas encore un moteur d'usine, mais je pense qu'on a surtout déjà travaillé sur le châssis, mais un meilleur moteur ne nuirait pas. Des moteurs usines, Christian Saron et Raymond Roche ont disposé avec leur Yamaha officiel. Quant à Thierry Espier, 4e français engagé en Grand Prix 500, bien secondé par son frère, il devait toujours donner le meilleur de lui-même au guidon de sa Chevalier, malgré un budget inexistant. Chez Yamaha, en l'absence de Spencer, Agostini semble heureux, et les pilotes au fait. Lawson ne rencontrera pas de concurrence ni aux essais ni en course et gagnera facilement le dernier Grand Prix de la saison. Termine en 2e du mondial. Pour Roche, par contre, 4e en course et 8e au championnat, tout n'est pas si rose. On fait un petit bilan de la saison là. Ça va être vite fait. Je l'ai raté, merci. Sérieusement. Ah bah ouais, je l'ai raté. Enfin, je suis allé très vite sur certains circuits, mais j'ai eu pas mal de problèmes. J'ai pas trop eu de chance. C'est pas mon année de chance là. On parle beaucoup. Marqué d'une croix, 85, je vais m'en souvenir. Au niveau de la moto, content quand même? Oui, au niveau de la moto, je suis très content. Elle a pas marché souvent, ça va, je suis très content. C'est la dernière course, là. Les mécanos ont fait une super année, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Enfin, ça a été sympa dans l'ensemble. C'était une saison dure au niveau psychologique pour moi, parce que je voulais faire vraiment mieux que l'année passée, et j'ai fait vraiment moins bien. Mais ça, c'est la vie, on ne peut pas toujours faire comme on veut, on fait comme on peut. Pour Christian Saron, cette année, même objectif, faire le mieux possible avec sa machine d'usine pour son grand retour en 500, avec comme ambition, aller chercher Freddie Spencer. J'ai pu l'accrocher 1 ou 2 fois, alors je me dis pourquoi pas plus souvent, bien sûr, mais ça sera difficile, j'ai des progrès à faire. J'espère aussi beaucoup sur une chose, c'est que je connaîtrai mieux ma machine et donc je serai plus facilement, disons, à 100% des possibilités de ma moto et à ce niveau-là, j'espère encore m'améliorer. Peu de spectateurs pour ce dernier Grand Prix de la saison. Ont-ils boudé le Grand Prix de Saint-Marin en raison de l'absence du double champion du monde? Il est vrai qu'un duel Spencer-Lawson aurait sans doute attiré les foules. Néanmoins, Eddie Lawson, comme Carlos Lavado en quart de litre, devait finir en tête et ne plus être rejoint en 500 cm3.
Depuis le début de saison, Randy Mamola nous a gratifié de figures impressionnantes. Regardez, c'est de loin la plus belle. Glissade de la roue arrière, la machine rue désarçonne le pilote. Il ne lâche pas le guidon. Rodéo infernal à Misano. Randy ne tombera pas. Parviendra même à remettre son pur sang en piste pour terminer 3e. Devant, course facile sans concurrence pour Eddie Lawson qui devait contrôler l'épreuve sans grande difficulté, battant tout de même le record du circuit. Deuxième, l'Australien Wayne Gardner qui n'a cessé de progresser depuis le début de saison. Il sera en 86 le seul coéquipier de Spencer sur Honda V4. Troisième, Randy Mamola, le plus spectaculaire. Derrière, bagarre pour la 4e place entre Roche, bien parti, et Saron qui devait une fois de plus effectuer une belle remontée. Malheureusement, Christian disparaissait sur chute dans le dernier tour, pneu dégradé. Au championnat du monde, les places n'ont pas changé depuis le 3e Grand Prix de la saison. Comme quoi, 3 hommes ont dominé, Spencer, champion du monde, Lawson, le dauphin, et Christian Saron, 3e.